Eh bien, salut tout le monde, c'est Nerlox, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va consister à rendre votre PC plus rapide. Donc pour commencer, vous allez appuyer sur les touches Windows plus R simultanément. Un menu exécuter va apparaître et vous allez écrire msconfig et vous faites entrer. Alors vérifiez bien si le démarrage sélectif ainsi que les deux premières cases sont bien cochées. Allez dans l'onglet démarrer et options avancées. Cochez la case nombre de processeurs et mettez le nombre de processeurs maximal. Il est possible que vos valeurs ne soient pas les mêmes que les miennes, ce qui est normal. Ensuite, cochez mémoire maximale. Donc pour ma part, c'est 8192, ce qui correspond à mes gigas de RAM. Ensuite, cliquez sur OK, appliquer et OK. Windows va vous demander de redémarrer ou de quitter sans redémarrer. Pour ma part, je ne vais pas redémarrer maintenant car sinon ça va me couper l'enregistrement. Pour la deuxième astuce, allez dans l'explorateur de fichiers Windows, puis cliquez sur ce PC. Puis faites un clic droit sur le disque avec Windows installé, puis faites propriétés. Puis cliquez sur nettoyage de disque. Donc vous allez pouvoir constater que les fichiers qui sont sélectionnés sont des fichiers qui ne servent à rien. Cliquez sur nettoyer les fichiers système et attendez que le calcul se termine, c'est vraiment très rapide. Donc une fois que c'est terminé, vous cliquez sur OK, puis supprimez les fichiers. Lorsque la suppression des fichiers est terminée, vous pouvez fermer la fenêtre. Pour cette troisième astuce, vous allez rechercher CMD. Vous faites un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur et cliquez sur oui. Vous allez écrire chkdsk et faites entrer. Une fois que c'est terminé, vous pouvez fermer la liste de commandes. Donc pour cette quatrième astuce, vous allez appuyer encore une fois sur Windows plus R simultanément et vous allez écrire sysdm.cpl. Alors vous allez cliquer sur paramètres système avancé puis paramètres. Laissez Windows choisir la meilleure configuration, ajuster afin d'obtenir les meilleures apparences, ajuster afin d'obtenir les meilleures performances et paramètres personnalisés. Donc vous allez sélectionner ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc je vous recommande de cocher ce que je vais cocher, mais vous n'êtes pas obligé de cocher exactement la même chose que moi. Alors je vous recommande fortement de cocher la case lisser les polices écran parce que sinon la police elle sera vraiment dégueulasse et ça fera mal aux yeux, donc je vous conseille vraiment de la cocher. Donc si vous avez coché les mêmes choses que moi, vous allez pouvoir voir que lorsqu'on ferme une fenêtre, il n'y a plus d'animation. Donc c'est tout simplement parce que Windows va mettre toutes les performances sur les choses qui en valent vraiment la peine. Donc c'est-à-dire que par exemple, lorsque vous lancez un logiciel, ça lancera plus vite, tout simplement parce que ça ne se basera pas sur l'agrandissement, réduction des fenêtres avec une animation, voilà. Et donc si vous voulez désactiver tout ça, et bien vous faites Windows plus R, vous marquez sysdm.cpl paramètres et vous mettez laisser Windows choisir la meilleure configuration. Cette cinquième et dernière astuce va vous permettre de choisir les logiciels que vous voulez lancer au démarrage de Windows. Faites un clic droit sur la barre des tâches, puis cliquez sur gestionnaire des tâches. Lorsque cette fenêtre est ouverte, cliquez sur plus de détails et allez dans l'onglet démarrage. Donc ici vous avez la liste des logiciels qui peuvent se lancer au démarrage de Windows. Donc par exemple Skype statut activé, donc on clique dessus une fois et on clique sur désactiver. CCleaner activé, donc du coup moi les antivirus je vais les laisser activer parce que bah voilà. Cortana je désactive. Il y a des trucs Microsoft Corporation, je laisse activer. Epic Game Launcher, hop, je désactive.
uTorrent, hop, je désactive. Et Avast, je laisse activer parce que c'est un antivirus. Et une fois terminé, on peut fermer la fenêtre. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça me ferait plaisir. C'est une de mes premières vidéos. Donc, je sais que la qualité, elle est pas incroyable. Mais bon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire dans quel point je pourrais m'améliorer. Enfin, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!